Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je vous présente ce joli poncho avec ce point magnifique. Donc le fil et le point, je trouve ça, le rendu est sublime. Voilà. Donc si vous le voulez plus long, aucun souci. Le col pareil. Là moi je l'ai fait bien haut, mais vous pouvez le faire très échancré. Je vous explique comment. Le faire plus long aussi, plus court. Voilà, selon votre mode ou avec un autre fil que je vous dis également. Donc voilà, et c'est un point très agréable à faire. Donc le voici de plus près avec le point magnifique. Hein. Vous voyez. Donc là on a le col. Donc pareil pour le col, vous pourrez le faire plus échancré. Hein. Je vous explique comment. Bon, on ne le voit pas vraiment trop en grand parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc moi il fait 82 cm de large. Mais ça aussi je vous explique pour votre taille à vous. Donc j'ai fait 82 cm. Moi c'est une taille... Je suis plus vers le L maintenant. Je suis entre le M et le L. On va dire c'est une taille 40. Et donc là vous avez les manches. Hein. Voilà. Mais ça va être deux rectangles. Donc vous pourrez vraiment le faire à votre taille personnelle. Je vous explique tout après. Avec un petit schéma. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi mon col il n'est pas très large. Il est normal. Mais si vous le voulez plus large, je vous explique comment. D'accord ? Alors, pour ce magnifique poncho, j'ai utilisé le fil Bono. Donc, j'ai fait en blanc. De la boutique Lydia Crochet Tricot. Donc, c'est des pelotes de 70% de coton, 30% d'acrylique. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes et elles font 130 mètres. Vous pouvez les repasser. Ça, je regarde souvent. J'aime bien quand on peut repasser. Au moins, il n'y a pas besoin de bloquer. Et ça se travaille en 3,5, avec un crochet 3,5, voire 4. Donc, moi, j'ai tout travaillé en 4. Et j'ai utilisé, pour ma taille 40, il est bien large, hein, donc je l'ai voulu large moi. Donc ça c'est la 5e pelote, c'est ma 5e pelote. Voilà, il me reste ça. Donc pour les tailles, je mettrai bien écrit, vous voyez, dans la barre de description, où je vous mets le lien pour la laine en même temps. Donc si vous voulez le même fil, je mets le lien toujours. Bon, il y a plusieurs couleurs, hein, énormément de couleurs. Si jamais vous voulez faire avec un fil encore plus fin, vous pouvez prendre de la style. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, la style, la perlée, puisque ça n'a pas d'importance. Puisque c'est vous qui allez choisir vos mesures. Donc voilà. Sinon, je disais, dans la barre de description, vous allez en dessous de la vidéo, c'est écrit description, vous rentrez dedans. Donc là, je présente mon tuto. Ensuite, vous allez avoir le lien pour le matériel. Donc c'est ce que je vous disais. Et en dessous, je vous mettrai pour chaque taille combien de pelotes qu'il vous faudra. Voilà. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un crochet 4, de quelques marqueurs. Voilà, un peu, plus que 4. Une paire de ciseaux et une aiguille, et une aiguille à laine, et puis d'1 mètre, hein, bien sûr, pour mesurer. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Donc on va commencer par le dos. Donc en fait on va faire 2 rectangles. Donc on va dire que c'est le dos. Le devant, on s'en occupera après, mais ça sera à peu près la même chose. Donc là, pour trouver la longueur, vous allez devoir mesurer et je vais vous expliquer comment. Donc moi j'ai 82 cm environ et j'ai fait 136 mailles chaînettes. Car il faut que ça soit un multiple de 10 plus 6 mailles. Et ça je vous l'écrirai. Donc multiple de 10, c'est-à-dire 130, ça se divise par 10 et j'ai pas de virgule. Et après vous rajoutez 6 mailles. Voilà, donc pour trouver votre largeur, vous allez prendre la partie la plus large, donc la poitrine, le ventre ou les hanches. Donc moi j'ai pris la poitrine, donc je fais un 95B, je divise par 2, j'ai 47 et des poussières, donc je vais arrondir à 48. Donc une fois que j'ai ma largeur du dos, je vais venir rajouter
entre 15 et 20 cm. Donc c'est vous qui allez voir. Donc vous choisissez, moi j'ai rajouté 17. Et j'ai obtenu 82. D'accord? Donc vous, entre 15 et 20 cm. Après plus, ça fera pas beau. Et moins, ça fera pas beau. D'accord? Mais vous avez une marge de 5 cm. Voilà, ou sinon vous rajoutez 17, 18, il n'y en est pas à 1 cm près. Donc vous faites comme ça. Vous prenez votre partie la plus large, vous la divisez par 2. C'est ce qu'on obtient. Et vous rajoutez, mettons 17, 17 à 48. Ou 20, 20. J'avais fait un poncho avec 20, 20. Je l'aimais bien aussi, l'ancien. D'accord? Donc vous pouvez être entre de 15 à 20. Ça dépend de la largeur que vous voulez. Voilà. Mais tout d'abord, on va commencer ici, donc, avec une maille chaînette qui soit un multiple de 10 plus 6. Alors, on va venir faire une maille chaînette hein, quand vous avez votre mesure. Donc là, moi, je vais faire un échantillon. Moi, je vais faire 30 plus 6. Donc 36. C'est divisible par 10. Enfin, de 10 en 10. Et je rajoute 6 mailles. Multiple de 10. De toute façon, je vous le noterai sur l'écran. Donc là, j'ai fait... Je parle et je dis rien. Donc on fait son nœud. Hop. Une maille chaînette, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, et vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez votre nombre de mailles chaînettes. Donc moi en vrai, je crois que c'est 136 mailles, mais je vous le noterai aussi. Donc voilà, vous faites votre maille chaînette et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mes 36 mailles. Donc là, on va passer au premier rang. Alors, on va faire une maille supplémentaire pour lever. Donc on la passe, on va dans la suivante et on vient faire une maille serrée. Une maille en l'air et là on va venir faire des doubles brides. Donc si vous avez jamais fait, vous n'en faites pas, c'est simple. Pas simple. On fait un jeté pour une bride et pour une double bride, on en fait deux. Donc on a deux jetés. On va passer 1, 2, 3, 4 mailles. On va venir dans la cinquième, faire une double bride. Donc. Alors, je vous montre une double bride pour celles qui ne connaissent pas. On va passer dans les deux brins ici, enfin dans les deux. Ensuite, dans les deux suivants. Et là, on ferme. Et là, on a fait une double bride. On va faire deux mailles de séparation. Et on va refaire une double bride. Donc, deux jetés. On vient dans la même maille. Hein, et on refait sa double bride. Donc, on passe une fois. Deux fois. Et on ferme. Deux mailles de séparation. Un, deux jetés. Au même endroit, on revient à faire une double bride. Donc, on passe une fois. Deux fois. Et on ferme. En tout, on va en faire 5. Hein. Deux mailles de séparation, deux jetés, au même endroit, on refait une bride. On ferme une fois, deux fois, et on ferme. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Donc vous ne vous trompez pas avec la maille chaînette. Là, on en a 4. Et on va faire la dernière. Donc on fait deux mailles de séparation, deux jetés. On vient toujours dans la même maille. Et on vient faire la dernière double bride. Voilà, là on a nos 5. On va faire une maille de séparation. Alors vous faites bien attention parce que vous voyez la maille suivante, elle s'est bien resserrée. Mais il faut bien la voir. Hein. Vu qu'on a bien travaillé dans celle-ci, la maille suivante, elle est là, hein, un peu. Donc on la compte. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc on passe 4 mailles et on va dans la cinquième. Mais là, on va faire une maille serrée.
fait une maille en l'air, 1, 2 jetés, et on recommence. Donc on va passer 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la 5e, on vient refaire la même chose. Donc on ferme une fois, 2 fois, et on ferme. On a refait une double bride. 2 mailles de séparation, 2 jetés, et au même endroit, on vient refaire une deuxième. Deux mailles de séparation, 2 jetés, au même endroit, une troisième. 2 et on ferme. Donc on va en faire 5. Donc ça c'est un motif. Là on fait un deuxième. 2 mailles de séparation. Une, 2 mailles de séparation, 2 jetés, donc 1, 2, 3, 4, et je viens faire la 5e. Voilà. Donc pour le nombre de motifs, donc là c'est simple, moi j'ai fait 36 mailles, donc je compte pas les 6 mailles, donc 30, j'aurai 3 motifs plein, et j'aurai un dernier avec 3 doubles brides. Donc pour compter vos nombres de motifs, vous divisez, je vais prendre mon exemple, j'ai fait 136 mailles, donc je prends 130 puisque je ne compte pas les 6, je divise par 10 et j'obtiens 13. Donc j'ai 13 motifs plus un petit de 3, donc 14. D'accord? Comme ça vous saurez le nombre de motifs. Donc là, on fait sa maille en l'air. On n'oublie pas ici, on écarte bien pour voir la maille suivante. Donc elle est là. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je viens faire ma maille serrée. Une maille en l'air. 2 jetés. On compte 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on vient faire une première double bride. Une, 2 mailles de séparation, 2 jetés, une deuxième, 2 mailles de séparation, donc toujours dans la même maille, hein. Une troisième, une quatrième, 1, 2, 3, 4, 2 mailles de séparation, et je viens faire toujours dans la même maille la dernière, la 5e. Une maille de séparation. Alors on regarde bien hein, ces mailles. Donc 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, je viens faire ma maille serrée. Une maille en l'air. Donc là, moi, je suis vite à la fin. Hein. Vous faites tous vos motifs, là. Et quand là, c'est la fin, vous faites bien votre maille en l'air, 2 jetés, et normalement, 1, 2, 3, 4, dans la 5e, donc dans la dernière, hein, vous venez faire une double bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une deuxième, 2 mailles de séparation, et au même endroit, une troisième. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, j'ai 4 motifs, mais un à moitié. Voilà, donc là, on a fini le rang numéro 1. Voilà, donc on va avoir 4 ou 5 rangs, 4 rangs à répétition. Ah, ça sera 2 rangs à répétition, mais vu que on commence pas pareil, regardez, là, on a fini par 3. Et au prochain rang, quand on va commencer le rang des motifs, on va commencer par 3. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop vous en mettre tout de suite dans la tête, mais je commence à vous expliquer. Donc là, vous voyez, quand vous avez fini par 3, le démarrage pour le deuxième rang,
c'est une maille en l'air. Ici même, là, on vient faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Un jeté. Et là, vous voyez, donc là, c'est la maille chaînette. Hein. Donc là, on a une, deux. Vous allez toujours ici, dans la dernière, faire une bride. Une, deux mailles de séparation. Et là, on vient chercher son motif suivant. De toute façon, les brides, on les fera toujours. Donc, vous ne vous trompez pas avec la maille chaînette. Hein. Ou après, même après avec les rangs. Donc, c'est toujours dans le motif, dans la première. Et on a une, deux, trois, quatre. On a 4 trous. 1, 2, 3, 4. Toujours dans celui-là et dans celui-là. Qu'on fera les brides. Et là, dans les petits, dans celui-ci. Donc là, on a fait nos deux mailles en l'air. Et on va faire une bride, donc, comme je vous ai dit, ici dans le premier, enfin V. On va dire un V. Vous voyez, ici. Entre la première double bride et la deuxième. Ensuite, on fait une, deux, trois mailles en l'air. On va compter, donc là c'est la première, hein, double bride. Une, deux, trois. Et on fera toujours une maille serrée dans la troisième. Une, deux, trois mailles en l'air, donc après la maille serrée. Et là, on vient faire une bride ici, dans le dernier carré. V. Oui, c'est pas un carré. Enfin, vous m'avez compris. Et là, on fait une bride. Donc on fera toujours la même chose, ce rang-là, mais il y aura que... En fait, c'est 2 rangs à répétition, mais je vais en faire 4 parce que des fois, on va commencer par ça, vous voyez. Et là, les commencements seront différents et la fin aussi. Mais ça rentre tout seul après. Hein. Donc là, on a fait notre bride. Du coup, maintenant, on va repasser au motif suivant. Et là, on fait par contre une, deux mailles en l'air. Un jeté. Et là, on vient dans notre premier, c'est pas ici, hein. Ici, faire notre bride. Une, deux, trois mailles de séparation. Je compte 1, 2, 3. Dans ma troisième double bride, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Et là, ici, entre la dernière, avant-dernière et la dernière, je viens faire une bride sur les 2 mailles en l'air. Là, pour passer à l'autre motif, 1, 2 mailles en l'air. Et là, on vient faire ici notre bride. 1, 2, 3 mailles de séparation. On compte 1, 2, on va dans la troisième et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. Et là, dans notre motif, donc dans le dernier, on vient faire une bride. Donc ça, c'est pas... Vous voyez, là, c'est la maille chaînette et c'est notre départ. Donc les brides, il ne faut pas se tromper, c'est toujours dans le motif. Et là, quand on va atterrir sur un rang où il y a 5 doubles brides, on finira toujours comme ça. Donc là, on a fait une bride. On va venir faire une maille de séparation, 2 jetés, et ici, on avait fait, vous voyez, il y a une maille en l'air. Donc on a fait une maille serrée, une maille en l'air. Donc on va venir dans la maille serrée faire notre double bride pour finir le rang. 1, 2 et je ferme. Voilà. Donc ça c'était le rang numéro 2. De toute façon je vais vous noter tous les rangs.
Donc le rang numéro 3, on va refaire des motifs. D'accord? Donc, mais là, pour savoir comment on commence, là, vous voyez, on va alterner en fait. Ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, on va en faire 3 ici, puis à la fin. Si vous voyez que là, il y en a 5, là, ça va être le rang où on va en faire 3. Donc, quand c'est comme ça, on va commencer 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ça fait notre double bride. 1, 2 mailles en plus, nos 2 mailles de séparation. On tourne, on fait 2 jetés, et ici même, là, sur notre maille en l'air, on vient faire une double bride. Une, 2 mailles de séparation, 2 jetés, et encore ici même, on vient faire notre troisième double bride. Voilà, vous voyez, là, comme on avait 5, ici, là, maintenant, on en fait 3. Et le rang où on refera les motifs, ici, ça sera comme ça, on alterne. Donc, on commence comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, après, on fait une maille de séparation. Ici, on a une maille serrée, on vient dedans et on fait une maille serrée. Une maille de séparation. Et là, ici, quand on a fait nos brides et nos 2 mailles de séparation, à chaque fois, vous voyez, on voit, ça fait un trou. Et bien là, on va venir faire un motif. Donc là, on a fait une maille en l'air, 2 jetés. Donc ici, entre nos 2 brides et sur nos 2 mailles en l'air, on va venir faire nos 5 doubles brides. 1, 2, 2 mailles de séparation. Donc là, on en a fait 3. 1, 2 mailles de séparation. On refait la quatrième. Surtout comptez-les bien, parce que si vous en faites que 4, vous allez être au tour suivant, vous allez vous dire, ah, moi je les ai recomptés à chaque fois, je vous dis ça, ça m'est arrivé. Donc 1, 2, 3, 4, et il en faut 5. Hein. Donc on fait 2 mailles de séparation. Et on vient faire la 5e ici. Hop. Voilà, et là on a refait un motif. Une fois qu'on a fait notre motif, on vient faire une maille de séparation. Sur notre maille serrée au milieu du motif, on vient faire une maille serrée. Une maille de séparation. Et là ici, vous voyez, on les voit bien, ça fait des gros trous. Et si vous ne les voyez pas, c'est entre la bride, les 2 mailles en l'air et la bride du rang précédent. Donc là on fait nos 2 jetés et pareil, on vient refaire un motif. Donc une double bride, 2 mailles de séparation, on refait une double bride, 2 mailles de séparation, une double bride, 2 mailles de séparation. Donc là on en a 3. Vous voyez, il ne faut pas confondre après ici, oui, avec les bords. Donc là c'est notre première. Hein. Quatre, 2 mailles de séparation et on vient faire notre 5e. Voilà, donc là c'est bien notre motif, pas là, parce que quand c'est mis comme ça, vous voyez, on peut confondre et se croire qu'on en a fait une ici. C'est pour ça que des fois on en oublie, donc comptez-les bien, 1, 2, 3, 4, 5. Donc une fois qu'on a fait nos 5 doubles brides, on vient faire sa maille en l'air.
on vient ici chercher notre maille serrée et on refait une maille serrée dessus. Une maille en l'air. Et là, on va venir faire entre les deux brides et nos mailles en l'air le dernier motif. Donc une fois, hop, 2 mailles de séparation, une deuxième, 2 mailles de séparation. Je vais un peu plus vite, hein. Une troisième, 2 mailles de séparation, une quatrième, 2 mailles de séparation, et une cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, c'est les points de repère que je vous donne, hein, c'est ce que je... Donc là, à chaque fois qu'on commence par 3, on sait qu'on va finir par 5, le motif. Donc là, on a fini, on a fait notre motif, on fait une maille en l'air, et là, on va finir. Donc on fait sa maille en l'air, et on va venir dans la maille serrée du rang précédent, faire une maille serrée. Voilà. Donc là, on a fait le rang 1, 2, 3. Et là, on va faire le 4. Alors, le rang 4, comme on est sur 5, un motif où il y a les 5, il n'y a pas les 3, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, c'est notre double bride. Plus une maille de séparation. On va tourner. Et là, on va venir faire notre première bride ici, hein, dans notre premier V du motif. Maintenant, on va recommencer la même chose. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles de séparation. On compte 1, 2. Dans la troisième double bride, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans notre dernier V du motif, on vient faire une bride. Là, pour passer ici au motif suivant, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté, et on vient faire notre bride ici, dans notre premier V. Une, 2, 3 mailles en l'air. On compte 1, 2. On va dans la troisième double bride. Et on fait une maille serrée. Et on refait la même chose que là, mais à part que c'est les débuts, il faut regarder. Mais de toute façon, si vous suivez les rangs que je vais vous dire, vous saurez. Hein. Mais là, c'est pour vous donner, pour que ça rentre plus vite, que je vous dis ça. Donc 3 mailles en l'air. Là, on fait un jeté. Et ici, dans notre dernier V, on vient faire notre bride. Pour passer au motif suivant, on fait 1, 2 mailles de séparation. Et là, on vient faire notre bride dans le V. 1, 2, 3 mailles en l'air. On compte. Donc la première bride, elle est là. Hein. On ne se trompe pas ici. 1, 2, 3. On va dans la troisième. Et on fait sa maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Et on vient faire sa bride ici, dans notre dernier V du motif. Là, on va passer au dernier motif. On fait 2 mailles de séparation. Notre V ici, hein, vu qu'il n'y a que 2, on vient dans le premier, on fait notre bride. Et là, on va finir 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va compter. Donc, on va pas. Là, on avait fait
fait 2 mailles de séparation, donc on va passer les deux et on va venir ici dans la quatrième. Vous comptez par en bas, 1, 2, 3 et vous allez dans la quatrième. Faire, je vais faire une double bride, c'est faire une maille serrée. Ou plus simple, hein, vous regardez ici, 1, 2, ça c'est vous comme vous voulez. Et là on finit par une maille serrée. Voilà. Et là on a complètement fini le rang 4. Donc là on va reprendre un rang de motifs. Alors là on va faire le 5e rang qui va être les motifs. Donc en fait si vous avez remarqué, les rangs en répétition, on va commencer à partir du 2e. Donc ça va être le 2e, le 3e, le 4e, le 5e. Là je vais faire le 5e. Après il faudra faire 2, 3, 4 et 5. Et vous avez vu c'est un rang où on fait, donc on fait le motif. Après vous avez un rang où on fait pour refaire les motifs. Donc on fait des boucles. Mais tout ce qui change, c'est là vous voyez ça commence, je vais à l'envers. On a commencé par 5 brides et on finit par 3. Le rang suivant, c'est l'inverse. Donc forcément, ici, les attaches du 2e rang, ce ne sera pas les mêmes, ça sera de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que ça qui change. Hein. Sinon, c'est les 2 rangs à répétition, mais si c'est pas encore rentré, vous voyez ce que je vous ai expliqué, quand on a fait un rang comme ça, on fait un rang 3. Ici, 3. Là, après, là, on va venir faire un rang 5. Donc, il y aura juste les fins des rangs 2 et, et 4. Vous voyez, quand on fait les mailles en l'air pour refaire des trous, qui va changer, donc au début et à la fin. Donc, faites bien attention à ça au début. S'il faut, vous remettez en arrière, hein, si ça rentre pas. Donc là, on va faire le 5e rang. Donc, ça va être un rang comme ça. Si je le mets sur l'endroit, donc là, nous, on a commencé par 3. Donc là, je sais que je vais faire 5. 5 quand je dis 5, ça veut dire 5 doubles brides pour le motif. Donc là, on avait fini par une maille serrée. Hop. Non, je me trompe. J'en passe 2, 1, 2, et je vais dans la 3e. Hop. Voilà. Donc le rang 5, on va faire une maille en l'air. On va refaire celui-là en fait, mais vu que là c'est pas sur la maille chaînette, je le refais avec vous. Donc, une fois qu'on a fait sa maille en l'air, où il y a la maille serrée, on vient faire sa maille serrée. Une maille en l'air, et là, de jeter, et dans notre premier trou qu'on a créé, donc la bride de maille en l'air, la bride, on vient refaire un motif de 5 double bride. Une 4 de maille en l'air et 5. Une fois qu'on a nos 5 brides, vous faites une maille de séparation, une maille en l'air. Ici, dès qu'il y a la maille serrée, on vient s'accrocher en maille serrée. Une maille en l'air, et là, on revient dans notre préparation qu'on a fait, et on refait un motif. Donc 5 doubles brides, et on fait 2 mailles de séparation entre chaque.
2, 3, 4, 5. Surtout recomptez bien, hein, parce que j'ai été eu plusieurs fois. Quand on regarde la télé, on a tendance à se tromper un peu au début. Donc là, on a la maille serrée et on fait sa maille serrée dessus. On n'oublie pas la maille en l'air. Hein. Une maille en l'air et là, vous refaites votre motif. Moi, c'est mon dernier. Enfin, pas le dernier, mais... Donc, vous faites le motif, hein, et on se retrouve ici pour que je remonte la fin. Alors, j'ai fait le motif, mes 5 brides, double bride, une maille en l'air. Ici, on a notre maille serrée. On fait une maille serrée, une maille en l'air. Et là, comme on a commencé avec 5 double brides, on va finir avec 3 double brides. Donc là, ici, on avait fait 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait notre double bride. Et ici, on avait fait une maille de séparation. Donc là, on va faire directement 2 jetés. On va passer la maille de séparation. Et on va venir dans la 4e maille, faire une première double bride. 1, 2 mailles en l'air. Et on refait une deuxième. Deux mailles en l'air. Et on fait la 3e double bride. Voilà, là on a refait une des motifs, c'est le rang 5. Donc là on va refaire le rang 2. Ici. Donc là si on est sur l'endroit, le rang 2, on va refaire le rang 2, mais on va commencer par, vous voyez, donc le rang 2. Par là. De toute façon, c'est ce qu'on avait fait, c'est sur l'envers. Donc, je vous remontre. Donc, vous remettez le rang 2 en arrière si ou le rang, après le rang 3. Donc là, on va faire le rang où on fait pour former à nouveau les motifs au rang prochain. Donc là, on va venir faire une maille en l'air. On va tourner. Vous allez directement faire une maille serrée dans la première maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté et là on vient faire sa bride ici. Donc là notre motif dans la levée ici. Donc quand vous avez 3, vous savez que vous commencez par une maille serrée, 3 mailles en l'air et on fait sa bride. Quand c'est le motif de 5, on commence par le rang numéro 2, 3, 4. De toute façon, vous suivez les rangs. Là, maintenant, on est au 5. Donc, c'est le 5. Donc, maintenant, vous faites 2, 3, 4 et 5. 5 inclus. Hein. Donc, ensuite, c'est 2 mailles de séparation. Pour passer au prochain motif. Un jeté. Et là, on va dans le premier V. Et on fait sa bride. D'accord? Donc, c'est exactement le rang 2. Je vais vous le noter sur la vidéo, hein, les rangs à répéter. Voilà, donc là, moi, je l'ai fait. J'ai fini le dos. Vous allez le faire. Bon, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est grand. Hein. Donc ça, c'est tout le dos. Hein. Donc, comme je vous ai dit, il fait 82 cm. Et je vais vous donner la largeur. Donc, vous allez surtout bien compter vos rangs. Bon, moi, j'ai compté mes motifs, mais comptez vos rangs hein, pour pouvoir faire le devant. Voilà. Donc, moi, j'ai fait, mais vous faites vraiment... Ça n'a pas d'importance. La longueur que vous souhaitez. Moi, je le voulais pas long du tout. Donc, j'ai fait quoi, 44, un peu plus que 44 cm. Mais il va... Pensez toujours que ça va se détendre un petit peu. Hein. Donc, je serai à 46, 45, 46. Donc, voilà, vous faites jusque là. Et ensuite, on se retrouve.
Donc vous voyez, vous allez terminer comme moi, sur un rang où il y a 5 doubles brides. Et après, on va refaire un rang ensemble. Bon, là, je l'ai commencé parce qu'on va juste voir la fin. On va refaire un rang pour remplir. Ça sera notre dernier rang. Mais pour qu'on soit toutes pareilles, il faut que le rang corresponde avec le mien. Donc quand vous êtes un rang comme ça, donc sur la fin, hein, je le mets dans le bon sens, attendez, sur l'endroit. Donc quand vous finissez par ce rang-là, vous pouvez vous arrêter par un rang de 5, pas par un rang de 3. Comme ça, on sera pareil. Et après, vous reprenez le rang suivant. Et je vous montre, parce qu'on va faire quelques modifications à la fin pour pouvoir le coudre. Et je vous montre ici. Donc là maintenant, on a fait le dos. Donc, là, on sait le nombre de mailles chaînettes qu'on a. Et la longueur. 82, je mets mes références à moi. Et là, moi j'ai 44, je veux dire 45. Allez, hop. Du coup, maintenant, pour le devant, ça va être tout simple. Vous allez faire une maille chaînette identique, donc 136 mailles. Et là, moi j'ai fait 31 rangs, c'est pour ça que je vous avais dit de compter vos rangs. Et je vais venir faire 31 rangs. Voilà, là, on aura fait le devant. D'accord? Donc vous refaites la même chose pour le devant. Donc, mais là, vous n'avez plus à mesurer, vous faites vos 136 mailles et vos 31 rangs. Voilà, donc j'ai fini le devant, donc c'est exactement la même chose, le même nombre de mailles chaînettes et le même nombre de rangs. Donc pareil, on va finir par un rang comme ça, et on va faire la même chose. Donc vous finissez aussi par un rang de 5, comme ça qu'on va refaire la même chose qu'on a fait pour le dos. Alors ça va être la même chose que pour le dos, hein. Donc le début c'est pareil, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. Vous faites comme d'habitude. Et là on va refaire la même chose. Donc on a fait notre bride, 2 mailles en l'air. Et là dans notre motif A3, ici on vient faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. On va chercher la quatrième. 1, 2, 3, 4. Et on fait une bride. Une maille en l'air, 2 jetés, et là on vient faire une double bride. Et là une maille en l'air et on ferme. Voilà, donc là on a fini nos 2 rectangles. Pardon. Bon, je le mets plié parce que j'ai vraiment pas de place, c'est trop grand pour vous montrer. Donc là on va devoir former le col. Donc pour venir coudre ici. Mais là il va falloir savoir combien de motifs on passe. D'accord? Donc je vais vous expliquer en schéma, ce sera plus simple, parce que là avec du blanc et la longueur, ça va pas être facile à vous expliquer. Donc je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Voilà. Donc, vous en faites pas, je vais essayer d'être clair. Donc là c'est notre haut du rectangle. Donc si vous regardez bien, de toute façon je vais vous montrer après, on a des mailles serrées. Donc vous allez compter toutes vos mailles serrées. On fait 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Vous comptez vos mailles serrées. Bon, moi j'en ai 14. On va déjà faire un nombre impair. Là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si vous avez un nombre impair, donc 7 c'est un nombre impair, ça veut dire qu'il se divise pas par 2. Vous allez devoir laisser 3, un nombre impair au milieu pour le col. Donc là c'est le col. D'accord? Ça c'est vous qui gérez, hein. Soit vous en laissez 3, 4, 5, vous voyez? Et là au moins, pour les manches, il vous reste 2 et ça fera le même nombre. C'est tout ça qu'il faut savoir. Donc si vous comptez vos mailles serrées,
Si vous avez un nombre impair, vous devrez forcément laisser un nombre impair au milieu pour avoir les mêmes côtés. Après, il faut calculer pour vraiment laisser les mêmes. Donc moi, je vais vous montrer mon exemple. Donc moi, j'en ai 14. Du coup, j'ai 14 mailles serrées. Du coup, je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5. Ici, pour le col, je fais une croix parce que dans les diagrammes, la maille serrée, c'est la croix. Celles qui connaissent les diagrammes. Donc, 1, 2, 4. Donc là, moi, j'en laisse 4. Je suis obligée de laisser un nombre pair. Pour le col, je ne peux pas en laisser 3. Sinon, je n'aurai pas le bon nombre pour l'autre manche. Donc là, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Et là, je dois remettre 5. 3, 4 et 5. Donc, je suis bien à 14. 5 plus 5, 10. Et là... Donc, moi, sur le réel, j'ai essayé. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais bien laisser 4 mailles serrées. C'est juste assez pour moi. Après, si vous le voulez plus large, comme c'est beau aussi, bien échancré, vous en laissez plus. Mais tout en tenant compte de ça. Pour pouvoir avoir sur la manche, pour la coudre, le même nombre. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes marqueurs. Donc je vous montre, comme je l'ai expliqué sur le dessin. Donc là, j'ai, vous voyez les mailles serrées? J'ai une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et vous mettez le marqueur ici sur les mailles en l'air. Là, on va venir coudre. Donc j'ai mes 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, donc mes 4 motifs. Et ici, 5 motifs, et du coup j'ai mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, comme je vous ai expliqué. Et il faut avoir 5 aussi de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là on a un petit bout, c'est pour ça que j'ai rajouté ici une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, et la 5e on l'a fait ici. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc vous essayez, si le col ça vous va, en n'oubliant pas que ça soit impair ou pair. Je ne sais pas combien j'ai mis, je vais regarder. Voilà, donc je mesure à partir de là, parce qu'on va coudre jusqu'à la bride. Donc j'ai 25, donc ça va. Vous pouvez faire encore un peu plus échancré, vu que c'est... Mais 25 c'est bien, ou moins, vraiment moins si vous voulez aussi, entre 20 et 25. Après un peu plus si vous voulez aussi. Donc là, je vais faire la même chose derrière. Du coup, je vais venir compter. Donc, je vais compter avec les motifs. Vous comptez avec vos motifs ou vos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais venir mettre le marqueur sur les 2 mailles en l'air, vous voyez, entre les 2 brides. Voilà, donc là, moi, c'est bon. Ensuite, j'ai tout le col. Et là, normalement, si je compte une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, 4, là, j'ai mis 2 mailles en l'air, je viens m'accrocher. Et là, il me reste une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième et une 5e. Donc voilà. Donc vous faites ça. Moi, je vais coudre un côté et je vous montre de l'autre côté. Ah oui, par contre, pour coudre, vous allez mettre donc celui d'en dessous, vous le mettez sur l'endroit. D'accord? Celui-ci sur l'endroit. Et là, vous mettez l'endroit ici. Donc là, on sera sur l'endroit. Endroit qui touche l'endroit. Et là, ça sera l'envers. Donc là, on est sur l'endroit. Donc là, forcément, il est sur l'envers. Là, c'est l'endroit qui touche l'endroit. Et là, on est sur l'envers. Donc vous le mettez comme ça pour le coudre. Comme ça, après, on retournera et on fera la couture. Enfin, comme ça, la couture sera sur l'envers. Alors, on est toujours sur l'envers. Donc là, j'ai
cousu un côté. Vous allez voir, c'est facile. Donc là, on va venir faire l'autre côté. Mais ce qu'on va faire là, vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir prendre un bout de fil. Prendre son aiguille à laine. Hop. Là, il est un peu grand. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes coins. Mais vous allez voir. Donc là, on a rajouté une bride. On va passer dedans. Une double bride. Vous allez au-dessus. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, pareil. Et là, vous allez venir faire un nœud. Et en fait, on va aller... Donc là, on est dans la double bride. Ici, vous voyez, on a une bride et derrière aussi. Et entre eux, on a une maille. Donc vous allez rentrer dans la maille toute seule et venir ici. Bon, là, moi j'en ai deux, mais c'est pas grave. Normalement, vous en avez qu'une. Une fois que vous êtes rentré dans la maille, ici, il y avait une maille en l'air. Vous allez ici, vous prenez les deux brins de la bride, vous prenez la bride de derrière et vous prenez les deux brins. Donc après, tout va correspondre, vous n'aurez même pas besoin de chercher. Si vous suivez bien. Il n'y avait qu'au début que c'était un peu... Donc là, on a notre maille serrée ici. Donc là, on est rentré dans la bride. Donc maintenant, ici, on a nos trois mailles en l'air, vous voyez, qu'on a fait là. 1, 2, 3. Là, pareil. Et ben, on va rentrer dans la maille en l'air. Après, dans la maille serrée. Et en prenant les deux brins. Pareil. Maille en l'air. Dans la bride. Vous voyez, ça va être comme ça tout du long. Donc là, je suis... On a fait la bride là. Donc là, je vais dans ma première maille en l'air. Ici. Dans la première d'en face. Dans la deuxième. On va bien dans la deuxième d'en face. Qui est là. Vous voyez? Donc en fait, on a un repère. Et là, dans ma dernière maille en l'air. Et ici, pareil. Donc vous pouvez prendre les deux brins des mailles en l'air, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc là, par contre, sur la maille serrée, vous prenez les deux brins ici et les deux brins ici. Et en fait, on va faire ça tout le long. Il n'y avait qu'au début, comme on avait arrangé un petit peu. Donc là, on reprend nos trois mailles en l'air. On vient piquer dans la première, dans la deuxième. Et dans la troisième. Regardez bien parce que des fois elles sont plus petites. La troisième elle est là. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Donc là j'arrive à la bride. Je prends mes deux brins. La bride de derrière pareil. Et voilà. Là on a deux mailles en l'air. On en a trois. Non, deux. Là on en a deux. Donc on a fait la bride, on fait nos deux mailles en l'air, et ainsi de suite, d'accord? Jusqu'au marqueur, et je vous montre comment on finit. Vous voyez, vous suivez vraiment les mailles en l'air, vous rentrez dedans. De toute façon, ça se suit. Voilà, donc là j'arrive au marqueur, on peut l'enlever, et on sait qu'on va faire jusqu'aux brides. Hop. Donc là j'ai fait ma bride, hein. Donc là on a deux mailles de séparation. Une, je rentre dans celle-là. Dans la deuxième. Et là, on va rentrer dans notre bride. On
prend bien les 2 brins, pareil en face. Et là on a fini. Donc pour le nœud, vous allez prendre un brin à l'intérieur, l'autre brin. Et on va venir faire un nœud, tout simplement. Hop. Et si vous voulez, on peut en refaire un deuxième. Hop. Et bien sûr, vous attrapez un fil, hop, tant que vous en avez 2, et on vient faire un deuxième. Voilà. Et là, vous rentrez votre fil tout le long, et vous venez faire la même chose. Là, ça y est, moi j'ai mon col. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve. Vous voyez, quand on a fini notre couture, donc là j'ai rentré mon fil, enfin je recoupe. Vous voyez, comme on a triché un peu, c'est un peu déformé. Donc, mais de toute façon, on va faire une finition, mais vous pouvez venir. Vous voyez que le fil du départ, je l'ai fait de l'autre côté. Arranger ça. Hop. Donc vous prenez, vous voyez, celle-là par rapport à celle-là. Donc on va venir tout simplement. Vous prenez votre fil. Et vous faites comme si vous allez la coudre au maille en l'air ici, vous voyez. Comme ça fera un peu moins d'écart. Et puis après, on fera une finition. Voilà, donc vous faites ça jusque-là. Hein, et je vous montre comment on termine. Voilà, donc j'ai fini. Bon, c'est gros, mais par rapport à l'autre, mais au moins, ça dépasse plus. De toute façon, on va venir faire une finition. Donc là, quand vous avez... Vous prenez 2 brins, ou 3, hein, et vous venez faire un nœud. Et là, après, vous pouvez rentrer votre fil. Voilà, au moins, quand on fera la finition, ça fera pas un trou ici. Voilà, donc vous faites le même de chaque côté et on se retrouve. Donc là, vous voyez, on est sur le côté. Donc moi, j'ai téléessayé, j'ai mis mon marqueur, ça s'accroche avec ça. Donc là, ça sera mon bras qui passe, vous voyez. Donc j'ai mis 2 marqueurs là, parce que là, je vais venir coudre ici. Donc là, vous mettez vraiment votre marqueur où vous voulez que la manche s'arrête, où vous voulez que le bras passe. Vous pouvez faire plus large, moins large. Enfin, pas trop large, ça ferait bizarre, je pense. Donc, vous comptez vos nombres de rangs sur le premier pan. D'accord? Et vous mettez le même nombre de rangs de l'autre côté. Et là, vous mettez votre marqueur. Ça, vous savez que vous allez coudre. Il faut qu'il y ait le même nombre de rangs. D'accord? Et vous faites ça de l'autre côté aussi, bien sûr. Donc là, moi, j'ai trouvé. Donc, j'ai été réessayer avec les marqueurs. Vous voyez, j'en ai mis un là. Et on n'a plus qu'à coudre ici. Donc, je vais coudre le côté là et je vous montrerai l'autre côté. Vous voyez, j'ai cousu un côté. Voilà, on est toujours sur l'envers. Hein. Comme ça, la couture sera à l'envers. On va venir faire l'autre côté ensemble. Là, je change ça, ça accroche le fil. Donc, on va commencer par coudre par le bas. Hein. Et là, ça sera notre manche. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez. Vous pouvez faire plus large. D'accord? Et vu qu'on n'a pas les mêmes longueurs, tout ce qu'il faut, c'est avoir les mêmes nombres de rangs de chaque côté ici. Donc là, on va pouvoir enlever le marqueur. Donc là, je vais vous montrer une technique. Donc, on a nos rangs. Mais à chaque fois, vous voyez, on fait un rang de motifs. Et là, on fait un rang avec nos mailles en l'air pour pouvoir reformer les motifs. Donc, ça fait un genre de carré. Vous voyez, comme ça. Donc, pour se repérer dans la couture, on vous repérez avec les mailles chaînettes, vous voyez. Enfin, pas les mailles chaînettes, mais les 3 mailles en l'air. Donc là, vous savez que ce carré-là, il va se coudre ensemble. Comme ça, vous resterez droite. Ici, on a nos 3 mailles en l'air.
elles sont ici. Vous voyez? Du coup, vous savez, et si vous voyez pas bien, vous pouvez de temps en temps regarder, parce que vu qu'on n'aura pas les mêmes motifs de chaque côté, si je me mets comme ça, on va peut-être mieux comprendre. Donc il faut que ça soit cousu, vous voyez, là on a nos 3 mailles ici. Bon là on les voit pas forcément, mais c'est ce rang là. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Après, ici, 3 mailles là et là. Là, il faut que ça soit en face. Et ainsi de suite. Mais c'est facile, hein, je viens de le faire. Aucun pas la couture. Donc vous allez prendre un bout de fil, assez long, hein, pas trop mais assez long. J'ai pris ça. Et là on va venir donc, au bord, hein, ici. Et on va venir chercher le bord de l'autre côté. Donc on va le mettre ici. Là vous faites un nœud, vous laissez un peu de fil là pour le rentrer. Voilà. Et là on va commencer comme je vous ai expliqué. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous, hein, sinon. Donc, mais repérez-vous bien comme je vous ai. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc là, il y a juste à coudre. Hein. Vous voyez, des petits points pour que ça tienne. Mais il faut retomber sur le même alignement. Donc là, j'essaie de les coudre jusque là. Une fois que vous avez fait ce petit carré là, vous regardez à côté et vous refaites la même chose, oui, de là à là. Mais sinon, en couture, bah, vous faites des petits points ici sur le bord. Hein. Donc là, je vérifie, je suis bien en face. Et vous allez faire ça tout le long jusqu'au marqueur. Donc si vous avez un doute, vous regardez comme moi j'ai mis. De temps en temps, vous regardez si vous êtes droite. Hein. Mais normalement, avec ces repères-là, il n'y a pas de danger. Et quand on aura fini de coudre, on aura la satisfaction, je ne sais pas si ça vous fait ça, de pouvoir l'essayer. Mais sans les finitions, bien sûr. Mais moi, quand j'ai fini, je suis... Coudre, j'aime pas trop. Alors quand j'ai fini, je suis contente. Donc voilà, vous voyez. Là, on va refaire jusqu'ici. Après, vous le rajustez bien. Regardez. Et c'est, en fait, c'est des carrés. Hein. Vous voyez, il y a un rang de remplissage et un rang de motif. Voilà, donc je vous laisse faire jusqu'au marqueur. Un peu avant, on se retrouve. Voilà, donc je suis arrivée presque au marqueur. Donc là, je peux l'enlever. Donc on va regarder pareil, hein, qu'on est bien. Donc là, ici, on a nos 3 mailles, pas ceux-là. Et là. Donc on se met en face et on va coudre jusque là. Je revérifie, moi je revérifie tout le temps.
Hop. Donc quand vous avez un doute comme moi, vous regardez bien. Hein. Et une fois que c'est bien mis, bah, on y va. Donc là, j'ai fini. Donc, je vais prendre un brin ici, accrocher ici aussi, et venir faire un nœud. Hop. Voilà. Et ça ne bougera plus. Et là, vous pouvez rentrer votre fil, vos fils, faire de l'autre côté, et puis voilà, après on va faire les finitions. Alors voilà, j'ai fait une petite finition sur la manche. Voilà, donc là on a, vous voyez, là c'est la couture, hein, donc on la voit pas vraiment. J'ai oublié de couper un fil, je le ferai après. Donc voilà, donc là on va venir faire la finition de la manche. Donc j'en ai fait une, je ferai exactement la même chose pour la suivante, enfin la deuxième. Alors on va raccrocher son fil au crochet, donc on garde toujours le 4. Hein, et on va venir se mettre ici, vous voyez, dans un petit trou. On vient faire une maille coulée. On tire sur son fil. Alors on fait une maille en l'air et ici même au même endroit, vous venez faire votre maille serrée. Une maille serrée, pardon, votre maille serrée. Donc on fait une maille serrée. Ensuite on va faire un picot. J'aime bien les picots moi. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir ici dans le brin ici et dans celui du bord. Et on fait une maille coulée. On va faire 1, 2 mailles en l'air et on va venir s'accrocher ici. Donc à chaque fois qu'on aura, vous voyez, on s'accrochera au milieu en maille serrée. Donc on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient s'accrocher ici au fil, là ici, et on vient faire son picot. Donc une maille coulée et une maille coulée dans la maille. 1, 2 mailles en l'air. Là, pareil, on vient s'accrocher. On fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je m'accroche là, ici, et je fais un picot. 1, 2 mailles de séparation. Donc quand vous allez arriver sur, parce qu'on ne va pas aller s'accrocher là, on sera trop loin, et de temps en temps vous allez arriver là-dessus. Donc vous accrochez pas là, mais dans le trou d'après. Et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais bien remontrer le picot doucement, parce qu'après c'est comme ça tout le long. Donc on prend le premier fil ici, le fil ici, et on fait une maille coulée ici aussi. Hop, et là on a fait un picot. 1, 2 mailles de séparation, et là on vient s'accrocher en maille serrée. Vous voyez, donc vous accrochez en fait sur les grandes ici, et quand vous arrivez là-dedans, de temps en temps, mais vous allez vous mettre en maille serrée ici. Ok, donc vous faites ça tout du long. Donc là oui, on a notre, vous voyez, on avait fait notre couture. Là vous vous accrochez ici en maille serrée. Donc vous passez en dessous, vous faites votre maille serrée là, votre picot, 2 mailles de séparation, une maille serrée, et ainsi de suite. Donc là, avant d'aller s'accrocher là, vous venez vous accrocher ici dans un petit trou en maille serrée, quand vous avez ça.
Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça. Je vais vous montrer un picot. Donc là j'ai fait une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air, je pique ici, ici, et je fais ma maille coulée. 2 mailles de séparation, et je viens m'accrocher ici dans la grande. Voilà, ici je m'accroche là, là, et après je vous ai montré. Donc là vous voyez on a un trou aussi. Donc voilà, donc vous faites ça tout le tour. On se retrouve à la fin. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Voilà, je vous montre quand même. Donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Là on arrive, vous voyez, sur la crosse. Mais c'est pas grave, hein, vous faites ça. Vous faites bien votre maille serrée dessus. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait notre picot. Et là, on reprend. Hein. Donc, 1, 2. Donc là, on est sur le gros. Hein. Là, on reprend, on vient ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une, 2 mailles en l'air. Ici, vous voyez, donc là, il y a un trou. Là, on ne le voit pas bien, mais vous le faites ici. Et là, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait son picot. 1, 2 mailles de séparation. Et vous reprenez. Hein. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Donc là, je suis arrivée à la fin. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Ici, je viens faire ma dernière maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais mon petit picot. Une, 2 mailles en l'air. Et là, dans notre première maille serrée, qui est là, hein, on va venir dedans. Et on va venir faire une maille coulée. Voilà. Et là, on a complètement fini le tour. Donc vous penchez un peu comme ça. Vous faites une maille en l'air. On va venir couper. Je trouve mes ciseaux. On coupe. Et on tire. Hop. Et là, donc on a nos 2 fils, hein, vous voyez, vous pouvez venir faire un petit nœud, pas trop serré. Hein. Et après, bah, vous rentrez vos fils, un par là et un par là. Et voilà. Et on a fini la finition de la manche. Vous pouvez faire la deuxième. Et après, on fera le bas. Donc là, on va venir faire le bas. Vous voyez, donc le bas, on va venir faire un point de finition comme pour la manche. Donc, vous allez vous accrocher. Vous voyez, on a la couture hein, qui est là. On la voit. Donc, on va venir s'accrocher à son crochet déjà. Et on va venir ici toujours travailler sur nos mailles en l'air. Donc là, on va s'accrocher ici. Et on va venir faire... Non, pas comme ça. On va venir s'accrocher en maille coulée. J'allais faire ma maille serrée directement, mais non. On fait une maille en l'air et notre maille serrée. Et là, on va venir faire un picot. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Là, on va faire 4 mailles en l'air qui sont un petit peu plus gros. Et on vient faire son picot. Une maille coulée. Et là, on va faire 1, 3 mailles en l'air. On va passer ici et on va venir s'accrocher directement ici. 1, 2,
1, 2, 3 mailles en l'air et on vient s'accrocher dans la maille ici. Donc vous voyez, moi, ça va se resserrer un petit peu. Enfin, ça se resserre. Ça va quoi. Si vous travaillez, parce que moi je travaille lâche, si vous travaillez serré, vous pouvez faire 4 mailles en l'air de séparation. Hein. Si vous voyez que 3 ça va pas, que ça serre trop, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je fais mon picot. Et on fait sa maille coulée. 1, 2, 3, j'allais en faire 4 du coup. Donc 3 mailles en l'air et je viens m'accrocher ici. Mais c'est là que je vous dis, vous pouvez en faire 4 si vous travaillez serré. Parce que moi je travaille lâche. Donc pour moi ça ira. Et si vous travaillez vraiment serré, vous pouvez en faire 4. 2, 3, 4 mailles en l'air ici, hein, je parle. Et là vous pouvez en faire que 3. Si vous voulez plus petit, pas en faire du tout. C'est vraiment à votre mode. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens m'accrocher ici. Vous voyez? Donc c'est le même principe que pour la manche, à part qu'on a rajouté des mailles. Et on va faire ça tout le long. Donc vous vous accrochez tout le long ici en maille serrée, séparé de 3 mailles en l'air et vous faites votre picot. De 4 mailles en l'air ou 3 ou un peu moins ou un peu plus. Ça c'est vous qui voyez. Voilà, j'arrive à la fin. Donc j'ai fait mon dernier picot ici sur la dernière bride, enfin sur la maille chaînette. Là je viens faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Et là on va venir directement, comme pour la manche, dans notre maille serrée du départ. Et on fait une maille coulée. Vous faites une maille en l'air, les coupez. On vient couper un bout de fil. On tire. Pareil, hein, vous pouvez faire un petit nœud là sans trop serrer. Hop. Vous en faites un deuxième. Et après, vous rentrez le fil. Un de chaque côté. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire le col et on va faire à peu près la même chose. Et on aura fini. Donc là, pareil, hein, on va venir faire le col. Donc vous voyez, c'est des genres de mailles chaînettes. Donc on va faire la même chose. Là, on a notre couture. On va venir s'accrocher dans la première. Ou vous pouvez le laisser comme ça aussi. Hein. On fait une maille en l'air. Vous venez faire votre maille serrée. Et là, on va faire par contre deux mailles de séparation pour le picot. 2 mailles en l'air. On vient faire son picot, on attrape son fil, celui-là, maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici dans l'arceau suivant et on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On fait son picot. Une fois que le picot est fait, on vient faire ces 3 mailles. 3 mailles de séparation et on vient s'accrocher au prochain arceau en maille serrée. D'accord? Donc ça va être ça tout le long. Hein. Dans chaque arceau. Et là, je fais des plus petits picots, moi, donc j'en mets que 2. Et 3 mailles de séparation. Voilà, c'est le même principe. Hein, et on se retrouve à la fin.
Voilà, alors dans le dernier arceau, j'ai fait mon picot, mes 3 mailles de séparation. Donc là, on va sauter tout ça et on va venir ici dans notre première maille serrée, hein, vu qu'on a fait le dernier arceau. Donc on a fini le tour. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air, hop, et on vient couper un bout de fil, pareil. Voilà, donc là il est là, bon, il n'y a pas besoin de les attacher. Donc là vous rentrez vos fils, et puis voilà. On a fini le poncho. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc le point est magnifique. J'adore le point. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Bisous.